la France, le sionisme et les Arabes. Troisième partie. La France et la bombe atomique israélienne. L'expédition israélo-franco-britannique contre l'Égypte nassérienne s'est dénouée par un échec cinglant sur le triple plan militaire, diplomatique et surtout politique. Il en résultera une chute du gouvernement conservateur britannique et plus grave encore, la fin de la 4e République et l'arrivée 2 ans après du général de Gaulle. Effrontée et dotée d'une classe politique qui manie un discours au ras des pâquerettes, la France a tiré de son fiasco égyptien une conclusion étrange et gravissime pour la paix au Moyen-Orient. Pour régler ses comptes avec l'Égypte et avec les Arabes en général, la France n'a rien trouvé de mieux que de renforcer la puissance militaire et surtout aérienne d'Israël et doter ce pays donc de la bombe nucléaire pour lui assurer ad vitam aeternam une supériorité totale sur toutes les armées arabes conventionnelles. Cette prise en charge par la France du jeune État d'Israël diffère fondamentalement de la relation pourtant fusionnelle existant aujourd'hui entre les États-Unis et Israël. Si le rôle du lobby juif, on parle bien de l'AIPAC, et la montée en force vertigineuse des chrétiens sionistes, les évangélistes, expliquent en grande partie l'alignement de la politique américaine sur celle d'Israël, la position de la France de la 4e République s'explique exclusivement par la haine de l'Égypte nassérienne et des Arabes en général, à l'origine de la rébellion algérienne. La guerre des 6 jours et de Gaulle. Précisons d'abord que cette guerre n'en a jamais été une, et ce, de l'aveu même des généraux israéliens. Ce qui s'est passé ce 5 juin 1967 a été une attaque surprise sur les aérodromes égyptiens où le total de l'aviation a été détruit au sol. Sans aviation, l'armée de terre égyptienne, faute de couverture aérienne, s'est battue malgré tout avec la rage du désespoir. Mais la débâcle a été inévitable et sans précédent. L'émotion et la colère ont été grandes dans le monde arabe. La France, qui venait de perdre l'Algérie en 62 en raison de l'appui diplomatique et logistique qu'apportaient les Arabes aux combattants algériens, a trouvé là une occasion d'or de montrer sa joie, son allégresse et sa jubilation. Des scènes de liesse inimaginables se déroulaient dans plusieurs villes françaises. Des volontaires, majoritairement juifs comme un certain Benjamin Stora, partaient combattre du côté de l'armée israélienne. Face à ce délire irrationnel de la rue française, décidément inconsolable de la perte de l'Algérie, le général de Gaulle, revenu au pouvoir en 1938, suite aux turpitudes de la 4e République, va sauver l'honneur d'une certaine France, celle des justes et des honnêtes. De Gaulle va dénoncer l'attaque traîtresse d'Israël le 5 juin 1967. Il va décréter un embargo sur les armes à destination de ce pays agresseur et va prononcer, lors d'une conférence de presse restée célèbre dans les annales du conflit Proche-Orient, même si les disciples en font rarement référence, une phrase dans laquelle il qualifie les Juifs de peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Cette position de la France gaulliste et cette dénonciation de l'agression israélienne a semé la panique dans une opinion publique qui jubilait devant le désastre des Arabes. Signalons pour les saluer certains intellectuels français qui se sont démarqués nettement de l'ambiance pro-israélienne. Il s'agit notamment de Jacques Berck, Maxime Rodinson, tous deux de culture encyclopédique et très bons connaisseurs du monde arabe pour y avoir vécu de très nombreuses années. Ils ont apporté aux Français des éclairages pertinents sur le sionisme et ont contribué grandement, avec beaucoup d'autres, à populariser la justesse de la cause palestinienne.